Les amis Bélier, bonjour. Je vais faire votre tirage pour les énergies matérielles, professionnelles, financières pour ce mois d'avril 2024. Sachant que ce mois d'avril est déjà bien entamé. Mais bon, les énergies, vous savez, ça n'arrête pas au 31 du mois. Alors, ce qu'on peut voir d'ores et déjà, c'est que vraisemblablement, ça ne se passe pas super bien dans votre vie matérielle parce qu'on voit que vous êtes limité dans les activités que vous pouvez entreprendre, qu'en face de vous, soit on ne vous fait pas de cadeaux, soit vous vous exercez dans un environnement qui est extrêmement compétitif, soit les opportunités que vous attendez n'arrivent pas, soit c'est de la compétition en termes de productivité, en termes de clientèle, soit c'est une... Quoi qu'il en soit, vous évoluez dans une ambiance qui est extrêmement rigide, extrêmement dure. La carte du chariot représente aussi souvent la carrière dans le tarot de Marseille. Et là, vous essayez vraiment de rétablir l'équilibre dans votre carrière. Et je dirais que vous n'essayez pas de la rétablir avec douceur, tranquillité et paix de l'esprit. On a des cartes qui nous montrent vraiment qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup même de volonté d'y arriver, beaucoup d'ambition. Mais une ambition là qui est poussée à l'extrême. Je vais approfondir pour savoir si vous la subissez ou si vous la créez. Cette ambition, ce désir de réussir et même d'utiliser les autres à votre profit, en fait. C'est ça le diable inversé. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez des contrats à passer, de la vente, si vous faites de la vente, ça peut dire que voilà, vous pouvez très bien pas forcer, mais entre guillemets, forcer à la vente. C'est-à-dire convaincre à tout prix la personne en face de vous que ce qu'elle va peut-être acheter, il lui faut absolument, voilà, ça peut être effectivement ça. Ou est-ce que vous le subissez? Non, vous ne le subissez pas. Donc ce tirage s'adresse à des personnes qui sont très investies dans leur carrière, très investies dans leur profession, peut-être même un peu trop. Ça peut dire que vous êtes vraiment à fond, à 400% là-dedans, et que le reste de votre vie peut en pâtir. Par exemple, peut-être que vous travaillez tellement que vous laissez de côté un peu votre hygiène physique, que vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, vous ne faites pas attention au nombre d'heures que vous dormez. Je ne parle même pas de faire du sport ou de vous aérer l'esprit. On voit là que ce qui a trait à moi, faire attention à moi, qui je suis, etc., ça passe au second plan tellement on est investi à 600% dans le désir de réussir. En face de vous, on a je ne sais pas si vous le voyez bien là, en face de vous, on a le chariot inversé et le 10 de coupe. Vous évoluez sûrement dans un milieu qui est extrêmement compétitif, mais qui vous plaît, en fait. C'est peut-être, chacun joue des coudes pour arriver à se faire de la place, peut-être que c'est au détriment d'autrui, mais cet esprit de compétition, j'ai l'impression que ça vous plaît, que c'est dur, vous sentez que c'est dur, vous sentez que ça vous monopolise corps et âme, ça monopolise, ici on a le soleil et la lune, on a le couple mythique, mais là on est dans un domaine matériel, donc ça monopolise tout l'aspect de votre personne en fait, le yang et le yin, ça vous monopolise physiquement, ça vous monopolise mentalement, ça vous monopolise votre emploi du temps, ça monopolise toute votre vie, mais avec ce sentiment que ça vous plaît. C'est quelque chose de satisfaisant. C'est peut-être une vocation, votre métier, et vous vous y consacrez corps et âme. C'est possible, mais ça vous demande énormément d'investissement. Sûrement par le biais de cette profession, vous exercez un pouvoir sur autrui et que ça vous plaît, ça aussi.
Alors, avoir du pouvoir sur autrui, c'est pas forcément négatif. Un patron, il a du pouvoir sur ses salariés parce que c'est lui qui paie le salaire. Voilà, c'est pas forcément négatif. Et c'est comme si le pouvoir que ça vous donnait, c'était satisfaisant pour vous parce que ça vous permettait d'avoir un grand champ de manœuvre. Et peut-être que grâce à ça, c'est l'idée, voilà, je te demande beaucoup, vous pouvez dire aux personnes qui travaillent avec vous, je te demande beaucoup, mais en retour, tu auras beaucoup. En retour, tu auras quoi? Beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété, j'en sais rien. Mais vous demandez beaucoup, vous donnez énormément vous-même, et vous demandez beaucoup aux autres. Vous demandez trop aux autres, vraisemblablement, mais vous en demandez aussi trop à vous-même. Donc, quelque part, il y a de la logique là-dedans. Et il y a aussi peut-être aussi une idée que si vous êtes autant investi dans votre profession, c'est aussi parce qu'il y a des nécessités pécuniaires. Peut-être que vous avez besoin tout bêtement de rembourser des crédits. Hein. Vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de beaucoup d'argent. On a un 7 de denier inversé, on a besoin de beaucoup d'argent là. Donc, ça oblige peut-être à travailler énormément. Je vous le lis parce que c'est quand même agréable. C'est une carte qui est agréable à lire dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine professionnel. Manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance. Une opportunité professionnelle excitante. Un contrat lucratif. Achat important comme une maison ou un véhicule. Oui, peut-être, ça confie. Oui, peut-être que vous avez acheté une maison, acheté un véhicule, acheté quelque chose d'important, quelque chose de gros, et que maintenant, il faut rembourser les crédits. Et qu'il faut y aller, il faut turbiner en fait, hein, il faut rentrer de l'argent, et ça peut effectivement être une grande source de motivation. Ça, on le comprend aisément. Et de la motivation, vous n'en manquez pas. Et du talent pour vendre, peut-être que vous êtes un vendeur hors pair, un vendeur ou une vendeuse hors pair, peut-être que vous, voilà, vous êtes très, très habile pour conclure des contrats, pour forcer un peu la main aux gens pour qu'ils achètent ce que vous vendez, quoi que ce soit, et que c'est un peu votre talent, quoi, et que du coup, ça rapporte beaucoup d'argent. Et on a ici la carte du ralentissement. Alors, effectivement, il peut y avoir là une idée que les affaires ne sont pas actuellement aussi bonnes que d'habitude. Peut-être que le marché dans lequel vous évoluez, il est un peu saturé. Peut-être que vous avez de nouveaux concurrents que vous n'aviez pas avant. Et que du coup, les affaires ralentissent, le chiffre d'affaires ralentit. Mais en fait, ça ralentit, ça ne stoppe pas. La tortue, c'est la carte de la tortue. Hein. La tortue, elle ne s'arrête pas en fait. Il y a peut-être un affaiblissement là des ressources financières qui vous oblige peut-être à redoubler d'activité. Et on a la carte de la banalité et de la solitude. J'ai le sentiment que ce travail, vous le faites depuis un certain temps, que vous le connaissez bien, vous le gérez bien. C'est un peu comme un chef d'entreprise qui a un peu d'expérience et qui sait que y a des hauts et des bas et que quand il y a des hauts, on engrange pour faire face aux bas. Ça n'empêche pas qu'on est stressé, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des moments de solitude. Mais j'ai le sentiment que vous savez que de toute façon,
c'est comme si vous évoluez dans un milieu où c'est pas stable. Les rentrées d'argent ne sont pas stables. Là, ce tirage ne s'adresse pas à quelqu'un qui est fonctionnaire ou qui travaille dans l'administration. Là, on a vraiment, ou qui est salarié. On n'a pas là des revenus stables. Ou alors, si c'est un salarié, ça va être des CDD. Ou un salarié avec une petite prime fixe et beaucoup de primes à l'intéressement. On n'a pas de revenus stables. Mais j'ai l'impression que cet état-là, vous le connaissez. Alors, c'est pas qu'il vous plaît. Je ne dis pas que ça vous plaît. Mais vous le gérez depuis longtemps. Donc, c'est la force de l'habitude qui fait que ça ne vous panique pas s'il y a peut-être actuellement un ralentissement de votre chiffre d'affaires, un ralentissement de vos rentrées d'argent, parce que vous savez que le secteur où vous êtes, il est porteur et il est durable. Voilà, on peut compter dessus, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, il va peut-être se ralentir. Il y aura peut-être des concurrents qui vont arriver, puis qui vont repartir, puis d'autres nouveaux. Mais vous gardez quand même une espèce de recul dû à l'expérience que vous avez de ce secteur d'activité. J'ai envie de le mettre là. Cette idée de... je sais, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu d'autres. C'est pas ça qui va m'arrêter, quoi. Donc, même si pour l'instant, la situation, elle vous demande de déployer tous vos trésors de persuasion, tous vos trésors de motivation, d'aller chercher en vous la volonté de continuer, je pense que ce n'est pas un souci parce que, encore une fois, vous avez en vous l'expérience, le savoir et la force nécessaire pour gérer cette situation, même si pour l'instant, vous avez plus de sorties d'argent que de rentrées, j'ai le sentiment que vous savez que de toute manière, vous allez arriver, que de toute façon, la situation va s'auto-réguler, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que ces variations-là, vous en avez l'habitude. Et là, tout est tombé par terre. Alors, les trois cartes qui se sont éjectées du paquet, c'est la carte de la dévotion, de la discrimination et de la résistance. Avec la carte de la dévotion, on a cette idée que c'est une activité que vous gérez depuis longtemps. C'est amusant d'ailleurs, sur la carte de la dévotion, on a pareillement la lune et le soleil. Comme vous avez ici exactement, ici aussi sur votre tirage. Là, le soleil et la lune. Dans cette idée de dévotion, j'entends l'idée que vous êtes dévoué à votre tâche en ce sens que quoi qu'il advienne, vous y êtes fidèle. Quoi qu'il advienne, vous travaillez. Quoi qu'il advienne, vous êtes fidèle au poste. Quoi qu'il advienne, vous avez la hargne et la motivation nécessaire. Même s'il y a des hauts et des bas, vous êtes là et vous continuez. Parce que vous savez que, voilà, c'est comme ça. Vous avez l'expérience qu'il faut s'accrocher. Vous avez effectivement la résistance aussi, qui nous montre que vous avez la résistance du buffle. Le buffle, ce n'est pas des petits obstacles qui vont l'arrêter. Ça va peut-être le ralentir, certes, mais ça ne va pas l'arrêter. Vous continuez à avoir cette rage, cette hargne, cette volonté d'y arriver. Et je pense que votre carrière est extrêmement importante pour vous et que vous n'êtes pas prêt de la laisser de côté. Et cette carte de la discrimination nous montre bien effectivement que vous savez faire la part des choses et que ce n'est pas parce que actuellement ça peut être compliqué par des événements extérieurs qui peuvent vous mettre comme des bâtons dans les roues, comme des contrats qui vous échappent ou encore une fois, je crois que je l'ai dit, des concurrents qui peuvent arriver sur le marché. Vous avez la motivation, la détermination, la consécration, voilà, si on parle de dévotion, moi je dirais que vous vous consacrez beaucoup à votre carrière, soit par volonté personnelle parce que ça vous plaît, mais aussi vraisemblablement parce que c'est un aspect financier qui n'est pas négligeable.
parce que peut-être effectivement il y a des crédits à rembourser, que vous savez que le secteur dans lequel vous évoluez, il est porteur, et que vous n'allez pas le lâcher de sitôt, parce que vous avez encore une fois la résistance du buffle, et vous savez faire la part des choses, et pas vous catastropher dans la mesure où pendant un certain temps, ça va pas aussi bien marcher que d'habitude. En gros, c'est j'y suis, j'y reste, je continue, c'est la vie. Hein, voilà. The show must go on, même s'il y a des hauts et des bas. Votre dévouement à votre travail et à votre tâche, elle est intacte, quels que soient les aléas auxquels vous faites face. Voilà les amis, j'espère que ce tirage aura pu un petit peu vous parler. Prenez soin de vous, je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.